Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce conseil municipal, le dernier de l'année. L'ordre du jour est le suivant, l'adoption du procès-verbal du 13 octobre 2025, la délibération portant sur les tarifs activités jeunes, la délibération portant sur l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables 2025, l'autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026, la délibération portant sur l'actualisation des tarifs communaux de 2026, la délibération fixant la rémunération des études surveillées, la délibération portant sur la modification du règlement intérieur, la délibération portant mise à disposition gratuitement de salles communales en période préélectorale et électorale, la délibération de désaffectation et de déclassement d'une partie de la parcelle communale B2517, une délibération portant sur la vente de la parcelle B2517, une délibération portant sur la renonciation à acquérir le foncier d'une partie de l'emplacement réservé numéro 3, une délibération portant sur la convention de mise à disposition du service mutualisé ADS de la communauté de communes du Val d'Essonne, une délibération portant sur la communication du rapport d'activité du CIARS, une délibération portant sur la communication du rapport d'activité du CIREDOM, et enfin une délibération portant sur la communication du rapport d'activité de la communauté de communes du Val d'Essonne, et une délibération portant sur la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la CCVE 2024. Il nous faut un secrétaire. Arnaud s'est proposé. Est-ce que quelqu'un est contre? Très bien. Merci Arnaud. Comment? On a bien. On fait l'appel. Non, c'est bon, on a le quorum? Parfait, merci. L'administration nous précise que nous avons le quorum, donc nous pouvons commencer. Le point numéro 1 est l'adoption du procès-verbal du 13 octobre 2025. Y a-t-il des remarques? Non. Quelqu'un est contre ce procès-verbal? S'abstient? Tout le monde est pour? Merci. Une délibération portant sur les tarifs d'activité jeune. Je laisse la parole à Laure. Bonsoir. Donc ce soir, il vous est proposé de voter le tarif pour la sortie jeune, enfin la sortie qui va se passer au mois de décembre pendant les vacances scolaires. La sortie est à, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrouée, et à l'Aquarium de Paris. Donc c'est une sortie qui va concerner 30 enfants et qui se déroulera le 30 décembre. Donc les tarifs proposés sont 18 € pour un enfant et ensuite 15 pour le deuxième. Vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. Mais pour les vacances de Toussaint, on n'avait pas voté ces tarifs, enfin les tarifs. C'est la première fois qu'on vote pour. Alors on n'a pas systématiquement voté à chaque fois, mais on a déjà voté d'autres par le passé. Ouais, mais pourquoi Ouais. c'est une fois oui, une fois non? Quand on prend le temps de le faire, on les vote. D'accord. Oh, c'est une explication. Non, En la fait, dernière fois, c'est parce que c'est pas qu'on avait été un petit peu en retard, mais il y a des fois, on a des projets qui mettent du temps à se mettre en place. Donc, à trouver le quart, à trouver la sortie voilà, qui corresponde. Là, celle-ci avait été préparée plus en amont. Donc voilà. Donc, on avait tous les tarifs pour la voter à ce conseil-là pour les vacances excusez-moi, je suis enrouée, du mois de décembre, tout simplement. Ah, non, je m'égorge. quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Tout le monde est pour? Merci. Le point suivant est une admission en non-valeur de créanciers recouvrables. Je laisse la parole à Sophie Mercier. Alors, le Trésor non.
C'est bon? Donc, le montant de cette créance s'élève à 671,19 €. Avez-vous des questions? Bon. Nous procédons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante est l'autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026. Une délibération que l'on prend chaque année. Sophie, je te laisse Alors, la parole. cette autorisation permettra d'assurer la continuité des investissements de la commune dans l'attente du vote du budget primitif 2026. Elle est limitée au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2025, hors remboursement de la dette. Les crédits des dépenses d'investissement 2025 étaient de 5 900 000. Donc, un quart de ce montant représenterait 1 482 000. Nous demandons à ce que les crédits ouverts soient de 1 062 000 €. Avez-vous des questions? Oui, moi j'en ai. Bonjour, bonjour à tous. Les travaux de la cantine sont toujours en cours. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous imaginez la fin de ces travaux et quel est le coût total prévisionnel? Là, pour les immobilisations, ça ne concerne pas particulièrement la cantine, ça concerne l'ensemble des investissements de la ville. Et donc, c'est une partie que l'on peut utiliser sur le début de l'année 2026. Est-ce que vous savez ce qui va être fait en début 2026? Qu'est-ce que vous prévoyez de... Rien, c'est une ouverture de crédit comme chaque année. Mais effectivement, il y aura encore des paiements sur la cantine, il y aura des paiements sur d'autres investissements tels que l'isolation de Colvert. Enfin, il y a différents projets qui sont prévus pour le début d'année et donc pour lesquels il faut, de toute façon, on prévoit le quart du montant. Comme chaque année. Voilà. J'ai une réflexion qui me fait dire quand est-ce que vous attaquez tout ce qui est travaux, entrée école, prairie, tout ça? Est-ce que c'est 2026. Pardon? 2026. Oui, mais dans ce trimestre-là ou... Pas début 2026, non. D'accord, donc... Non, ce serait plutôt prévu pour la rentrée 2026-2027. D'accord, donc ça serait fait pour septembre. Donc. L'idéal, c'est ça. L'idéal. Oui, bah, c'est toujours l'idéal. Hein. Oui, non, mais d'accord. Après, on ne maîtrise pas toujours la durée des travaux. Vous avez une Donc, idée à peu près de tout ce que va coûter tout ça ou pas du tout? oui, mais là, je ne peux pas vous le dire. Tout de suite, là, je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez un chiffre précis, je ne peux pas vous le dire immédiatement. Bon, on est à quelques... Enfin, je sais pas, si vous avez Alors moi, j'ai pas de calculette dans ma tête, donc je ne peux pas vous le dire, mais je... Vous pourriez savoir, c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, non, je ne peux pas vous... Enfin, je n'ai pas l'idée et je risque de vous donner une somme qui n'est pas conforme à la réalité, donc je préfère ne rien vous dire. Très bien. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui. On avait voté pour le budget, donc le chemin de la Jalée et des prêts 40 000 € d'investissement. Je voulais savoir combien vous avez dépensé vu que vous avez fait les travaux là actuellement. On a dépensé 53 000 € TTC. Alors qu'on avait prévu 40 000 pour Oui. le chemin de la Jalée et des prêts. Là, Tout à c'est fait. que les prêts qui ont Tout à coûté fait. 50. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette période? Parce que là, on était... On l'a fait avec notre bailleur, parce que on en avait déjà parlé la dernière fois. On a fait un marché pour le bail de voirie qui a été notifié l'année dernière et on a eu des problèmes avec notre bailleur. On a eu un petit contentieux avec le bailleur qui a fait que ça a retardé les travaux qui étaient prévus à l'automne. Et c'était pas mieux de retarder un peu plus parce que là, pour le coup, ça a été assez... Enfin, c'était pas vraiment la bonne période. Au moment que ça a été fait, il y avait une forte pluie. Après, au niveau température, c'était assez bas. On est d'accord? Enfin, il y a une température à respecter. Donc, moi, je me suis renseignée. Donc, et c'est vrai qu'il y a des températures à respecter au niveau du sol, de l'air. Donc, c'était vraiment pas la bonne période. Donc... Alors là, oui, effectivement. Mais quand ils l'ont fait, le sol était supérieur à 5 degrés. La température du sol À était combien? supérieure à 5 degrés. Oui. Il n'a pas plu quand ils les ont fait. Ah si.
Parce que Après, j'ai quand même... j'étais pas sur place, donc je peux pas. Oui, parce qu'on avait, enfin, c'était vraiment la question qu'on s'est posée parce qu'il y avait énormément de pluie et comme au moment où ils ont fait, il y avait beaucoup de flaques d'eau dans les, avant de reboucher. Et au niveau température, je vais vous dire ça, il me semble que c'était -1 le matin et 4 maxi l'après-midi. Alors, je sais pas à quelle heure ils ont appliqué comment ça s'appelle, l'enduit superficiel. Je sais pas à partir de quelle heure ils l'ont fait. Je sais que ça s'est fait C'était sur dans la journée, en tout cas, le -1, c'était dans la température matinale. Et puis 4, c'était dans l'après-midi. Ça s'est fait sur 2 jours. Il y a Oui. il y a eu une journée de Et préparation. il y a un jour, c'était pareil. C'était pas plus que ça. Et c'était pratiquement une température aussi assez basse. Donc, pas en tout cas, c'était pas la température idéale pour ce genre de travaux. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que vu le prix que ça a été investi, ben, j'espère que ça va tenir dans le temps. Parce Alors, qu'on a fait des travaux pour tenir. Madame dans le temps. Bassilamani, on prend un bailleur qui a, c'est un marché, donc si ce qu'il fait n'est pas conforme, il le refera gratuitement. Nous, on se base sur des techniciens. Un bailleur, il a un contrat, hein, il a un CCTP, un CCAP, il doit y répondre. Quand on lui a demandé s'il pouvait le faire, il nous a dit qu'il pouvait le faire. A priori, il l'a fait à un moment où il ne pleuvait pas. Parce que moi, j'en ai eu au téléphone, ils m'ont dit on le fait demain parce qu'ils n'annoncent pas de pluie et ils l'ont fait le lendemain. Après, c'est leur problème. Si c'est mal fait, ils le referont gratuitement. C'est tout. Ils l'ont repris, enfin ils ont refait, même pas en quelques jours, il y avait des trous, donc ils ont rattrapé au bout Alors d'une en fait, semaine. parce qu'il y a eu des. Mais est-ce que ça va être rattrapé à long terme? Alors, enfin, parce que là, ça a là, été rebouché. c'est ce que je vous dis. S'il y a un problème, c'est leur problème. C'est-à-dire que. Et c'est garanti combien de temps? C'est un bailleur, c'est notre bailleur. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qu'on prend et qu'on ne revoit pas. C'est notre bailleur, on a un engagement sur plusieurs années. Et donc, s'il y a un problème, ils répareront la problématique. Là, on peut pas. Enfin, on fait confiance aussi aux entreprises. Si on ne peut pas faire confiance aux entreprises, ça devient extrêmement compliqué. Donc, voilà, s'il y a un contentieux, s'il y a un problème, et ben derrière, on agira comme il se doit avec des courriers recommandés pour qu'ils refassent les. Là, il y a eu une vérification des services de la ville sur le travail qui a été fait, qui semble, en tout cas pour l'instant, conforme. Maintenant, s'il y a une problématique à court terme, parce qu'on a déjà fait ce type de revêtements qui ont tenu assez longtemps, puisque c'est pas une route, hein, donc c'est pas quelque chose qui va durer pendant 20 ans. C'est vraiment un bicouche, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on l'a fait dans la rue Fontaine-Lavaux, qui a tenu à peu près correctement pendant 5 ans. Et ensuite, ça a commencé à se dégrader, et là ça se dégrade, donc il y a des rebouchages réguliers. On le sait, on sait que ce qu'on a fait là, mais contrairement à une route qui coûte plus d'1 million, si vous voulez, 50 000 €, certes, ça peut paraître beaucoup, je ne discute pas sur le montant. On a un marché, donc il y a un BPU, ils ont remporté ce marché à travers de nombreuses entreprises, puisqu'on l'a vu dans les décisions il y a un an, enfin plus d'1 an maintenant. Après, ils ont un contrat avec nous. Si leur technicité ne nous convient pas, on fera un contentieux. Mais après, c'est à eux. Moi, je suis incapable de vous dire s'il faut le faire à -5 ou à 25 degrés. Et si, voilà, on a des pros ou pas. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais j'ose imaginer quand même que les entreprises qui répondent à des appels d'offres tiennent quand même un petit peu la route, c'est le cas de le dire. Et du coup, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, s'il y a un problème, on fera un contentieux. Voilà, il n'y a pas de doute. Et du coup, le chemin de la Jalée, il va être fait ou pas? Pas pour l'instant. Le chemin de la Jalée, pour l'instant, on termine. Et puis, ça reste un chemin. Et comme on l'a dit aux riverains de la rue, il va être en interdiction de circuler, sauf riverains. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes qui sont censées passer dans la rue. Donc, on va le faire dès que la mise en place sera faite. Mais pas tout de suite. Enfin, je veux dire, quand les régimes de signalétique seront mis en place, après on verra. Il y avait encore quelques constructions. On attend que ce soit terminé et on va le programmer. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Lors du conseil du 10 avril, vous ne nous aviez donné aucune explication sur le contenu, je ne sais pas si on m'entend bien, sur le contenu précis des 5,77 millions d'euros prévus pour cette année.
Dès lors, pourquoi est-ce qu'on vous devrait engager 1 062 000 € pour poursuivre des investissements dont nous ne connaissons pas précisément la nature et dont les coûts nous précipitent dans le mur? Donc, comme nous sommes des élus responsables et qu'on veut sauver le peu de crédibilité qui reste à la commune en matière financière, nous allons nous abstenir. Mais nous tenons à rappeler aux Vertoises et aux Vertois qui nous écoutent et qui sont derrière nous que ce budget de centre-bourg est insoutenable pour la commune. Donc, vous prenez vos responsabilités, mais nous, on ne les prendra pas pour vous. Merci, tu peux faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante porte sur l'actualisation des tarifs communaux. Est-ce que tout le monde les a lus ou vous souhaitez que l'on puisse les lire un par un? Est-ce que si tout le monde a balayé les tarifs, globalement, on a fait une augmentation de 2%. Donc il y a des tarifs qui n'évoluent pas par rapport à l'année dernière pour ceux qui les connaissent par cœur, simplement parce que c'est des fois 10 centimes ou 15 centimes et que de ce fait, ça ne change pas l'arrondi que l'on met. Voilà. Moi, j'ai juste une question Oui. à poser, parce qu'il y a un tarif pour la clé USB qui est de 6 €. Si j'amène ma clé, Non. ça marche pas. Non, en fait, on est obligé de vous fournir la clé. C'est comme le CD-ROM avant, on est obligé de vous la fournir parce que on a besoin d'avoir des clés sécurisées. Si quelqu'un arrive avec un virus et qu'on le met dans nos ordinateurs, notre serveur, il est fichu. Donc, c'est comme les disques, on est obligé de le faire. Et alors, les services ont regardé à peu près le prix d'une clé USB, après que les gens garderont, hein, mais il y en a très peu, c'est 4 € plus le prix du service. Voilà pourquoi ça a été fixé à 6 par rapport à avant le CD-ROM. Voilà. Mais c'est simplement parce qu'on ne peut pas. Ouais, ça a été ma preuve. Oui, je précise. Est-ce que quelqu'un est contre ces tarifs? Quelqu'un s'abstient? Tout le monde est pour? Merci. Le point suivant est la fixation, une délibération fixant la rémunération des études surveillées. Et je vais passer la parole à Madame Vieira. J'espère pouvoir le faire jusqu'au bout. Donc, dans le cadre de ces compétences et afin d'assurer le bon fonctionnement des études sur le temps d'activité périscolaire, Madame le maire fait appel à des fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont rémunérés par la commune, en application notamment du décret 6787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par le personnel enseignant du premier degré en dehors de leur service normal. Donc, il est proposé ce soir au conseil municipal de délibérer sur les tarifs concernant les heures d'études. Donc, est-ce que je détaille tous les tarifs par grade d'enseignant ou vous les avez globalement? Hein? Vous avez tous vu? Bon. Avez-vous des questions? C'est une première fois qu'on fait ce genre de vote. Et pourquoi? C'est parce que le tarif a changé? Il y a une raison particulière? Non, enfin, il n'y a pas de raison particulière. Enfin, la seule raison, c'est qu'on n'avait pas délibéré, justement. Jusqu'à présent, Voilà. Et donc, d'accord, c'est pas un changement de tarif ou... D'accord, ça marche. Alors, ce n'est pas nous qui décidons des tarifs, hein. Oui, C'est une grille tarifaire. c'est des prix qui voilà. sont... D'accord, Et suivant le grade de l'enseignant, il y a différents tarifs. merci. Qui est pour? Qui est contre, pardon, plutôt. C'est plus simple. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est une délibération portant sur la modification du règlement intérieur. Il s'agit de faire des précisions suite à l'avis du comité social territorial concernant la tenue vestimentaire, pour préciser que les tenues doivent être correctes. Néanmoins, le fait de dire qu'une tenue doit être correcte n'est pas forcément la même d'un service à l'autre, et donc elle reste sous la responsabilité des chefs de service.
Mais c'est une chose qui n'existait pas dans le règlement intérieur jusqu'à présent. Et le deuxième point de modification sont les horaires d'été du service technique, puisque compte tenu de l'évolution les évolutions climatiques, on peut avoir des étés relativement chauds, même des périodes intermédiaires relativement chaudes. Et donc, il était préférable de fixer les termes selon lesquels les agents peuvent changer d'horaire. Parce que les directives et les lois, en fait, prévoient qu'à partir des fortes chaleurs, normalement 33 degrés, mais là, on a souhaité mettre 30 degrés, il était possible pour les agents de faire des horaires décalés. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non. Quelqu'un est contre sur ces modifications ? Quelqu'un s'abstient ? Parfait, merci. Ensuite, nous avons une délibération portant mise à disposition gratuite ou gratuitement de salles communales en période préélectorale et électorale. Nous sommes dans l'obligation, dans ces périodes, de prendre un arrêté qui fixe les conditions d'attribution des salles communales pour les candidats, et nous sommes obligés de délibérer pour en fixer la gratuité ou le paiement. Donc là, je vous propose de fixer gratuitement pour les candidats aux élections municipales l'occupation des salles qui ont été nommées dans l'arrêté. Y a-t-il des questions ? Oui, Monsieur Bégaud. Bonsoir à toutes et à tous. Sur ce sujet, je voudrais m'exprimer. Bon, je m'excuse de lire mes notes, mais cela n'a pour but que de ne rien oublier dans le déroulement de mon explication. Premièrement, donc, la salle Louis Aragon avait été réservée par M. Bernier depuis de longs mois à l'avance et avait été, dans un premier temps, validée par la mairie. Cette salle, la plus grande, avait été demandée car sa capacité d'au moins une centaine de places permettait d'accueillir le plus grand nombre de Vertois. En portant votre choix avec cette délibération sur les deux autres salles d'une capacité de 20 et 40 places, limitant l'accueil des Vertois, cela exprime, à mon sens, une première vision de votre considération de la démocratie dans notre village. Surtout lorsque l'on sait que dans une liste électorale, il y a soit 23, soit 25 personnes, laissant la place dans votre choix de salle soit à 0 personnes, puisque la première ne peut contenir que 20 personnes, ou 15 à 17 pour la deuxième salle, pouvant contenir jusqu'à 40 places. Nous savons que l'ensemble de ces salles sont assurées par la mairie pour recevoir dans la limite du nombre de personnes définies pour chaque salle. Ainsi, votre demande d'assurance personnelle civile nominative pour une réunion politique dans le contexte d'une période préélectorale et électorale municipale n'est pas nécessaire. Vous avez néanmoins exigé celle-ci. Donc la recherche de ce type d'assurance s'est avérée infructueux, malgré le nombre très important d'assurances contactées et même après être passé par un courtier en assurance. Cette difficulté est d'ailleurs relayée par les institutions étatiques et même soulevée par une sénatrice très récemment en 2025. Aussi, nous vous avons envoyé un recommandé avec accusé de réception pour vous informer de cette situation sans issue possible, en vous demandant d'infléchir cette demande d'assurance, puisque celle-ci, je me répète, n'est aucunement obligatoire, ou de trouver une solution sous peine de devoir faire, par dépit, l'accueil de nos concitoyens dehors par un froid vif sur le parvis de la mairie. Après discussion avec d'autres mairies voisines, il s'avère que seule notre mairie demande cette assurance qui nous a été impossible d'obtenir, excepté pour vous, même si jusqu'à présent, vous n'avez pas voulu nous la communiquer, ce qui aurait également pu nous permettre de contacter cet assureur afin d'avoir cette assurance. Au lieu de faire preuve de conciliation, d'une attitude de maire démocrate, fédérateur et bienveillant, j'en profite quand même pour vous citer lors de votre dernière investiture, dans laquelle vous aviez énoncé haut et fort « Je suis la maire de tous les Vertois ». Vous n'avez même pas répondu à ce courrier et encore moins essayé de contacter M. Bernier, dont vous avez les coordonnées. La suite, tout le monde la connaît. Sachez que je suis profondément touché par cet acte d'une antidémocratie manifeste, inexcusable,
et inacceptable. On ne peut pas laisser ses propres administrés parler de démocratie dans le froid sous prétexte que l'opposition n'a pas pu obtenir un papier d'assurance non obligatoire, troisième fois que je le répète, exprime des idées différentes et aspire à une autre idée de l'administration de la mairie de Vert-le-Petit. Ce soir, je vous ai parlé de cette délibération avec mon cœur. Certes, avec mon cœur vertois, mais avant tout avec l'espoir d'un citoyen d'avoir dans notre village une autre idée de la démocratie et du respect que l'on se doit d'avoir envers tous les Vertois. J'ose aujourd'hui penser que les urnes en mars 2026 seront sans souvenir. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Bégaud. Alors déjà, il n'a jamais été demandé au maire ou enfin une quelconque assurance que je ne peux pas donner. Je ne suis pas. Vous vous êtes adressé au maire et pas à une candidate. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre candidat qui s'est déclaré que Monsieur Bernier. D'une. De deux, l'assurance est obligatoire. Elle est obligatoire et je vais vous lire un extrait. Alors, on avait évidemment demandé à la préfecture, hein, comme M. Bernier d'ailleurs l'avait fait, pour savoir ce qu'il devait faire. Donc la préfecture nous a bien répondu que le prêt de salle était encadré par l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe en tant que de besoin la contribution à cette utilisation. C'est ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est-à-dire la délibération pour fixer la contribution, c'est-à-dire la gratuité pour les salles. Concernant la salle, monsieur le candidat qui a écrit au maire n'a pas demandé quelle était l'assurance, il a demandé que la mairie paye les assurances des candidats. Pas du tout. C'est une blague, sérieusement. Ah non, c'est pas une blague. Non. Dans votre courrier, il est demandé à ce que la commune prenne en charge les assurances des candidats. Si. Non. C'est que la mairie utilise l'assurance des salles pour assurer toutes les réunions électorales. Donc la mairie assure, la collectivité a une assurance, les salles sont assurées comme ce soir, enfin j'ose l'espérer, et donc il n'y a aucune mairie dans le coin qui demande une assurance. Aucune. Alors ça c'est faux, parce que moi j'ai interrogé mes collègues, Oui. il y a quelques mairies qui ne demandent pas, mais la plupart demandent des Écoutez, attestations d'assurance. Alors moi, toutes les mairies, On n'a pas les mêmes, références. Que ce soit monsieur. dans la communauté de communes ou hors de la communauté de communes, il n'y a pas une mairie qui m'a dit qu'elle... Dites-moi lesquelles. Non, parce que moi, sinon je vais vous le dire. Moi je vais vous le dire parce que je l'ai vraiment fait. Moi, je l'ai vraiment fait, je mais vais vous ça le sert dire, à rien. si vous voulez. Bah si, parce que c'est non. important quand même que l'on sache. Je pense que les gens qui sont là ont envie d'écouter certaines choses. Donc je vais prendre le temps de retrouver... Ce qui est dingue, c'est que vous remettez notre parole en cause. Bonjour Laurence. Alors qu'une fois... Bonjour Laurence. Sur Cerny, on prête nos locaux à tous les partis politiques sans demande financière. Je crois qu'on leur demande une attestation d'assurance. Voilà. Je crois. Alors je crois... Ok, vous pouvez. Alors bon, écoutez, on va arrêter là. Parce non, que non, sérieusement, non. Le premier exemple que vous donnez, qui est censé être le meilleur... Ouais. Il est déjà bancal. Non, mais j'en ai plusieurs. Je vais vous le lire. Si vous voulez, on va perdre notre temps. Mais en fait, on perd notre temps là, parce qu'en réalité, on vous avait dit que c'était difficile pour nous. Vous nous avez fait dire, parce que justement, ce que dit M. Bégaud est exact, c'est que je me suis adressé à vous, vous n'avez jamais daigné me répondre. Vous m'avez fait dire que vous aviez une attestation d'assurance. La moindre des choses, ce que j'ai dit à l'agent concerné, la moindre des choses, c'était de nous dire... venez me demander, monsieur Bernier. C'est ce qu'on a fait. Non, je vous promets que c'est pas ce que vous avez fait. Vous rigolez. Non. Vous avez demandé à ce que l'assurance de la mairie couvre les candidats, ce qui est complètement impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce que Alors, expliquez-moi. Je vais vous expliquer que depuis le 20 juin 2020, l'article L52-8 du Code électoral qui précise que dans les communes de moins de 9000 habitants,
je vais vous le dire dans l'autre sens, parce que du coup, je ne vais pas me tromper. Mais Pour on- éviter on- tout risque d'infraction aux règles électorales, il est recommandé que le candidat lui-même prenne en charge les frais et souscrive à une assurance en son nom propre pour la réservation de la salle. Cela Oui. permet d'éviter toute ambiguïté ou contestation ultérieure. Il est important de noter que si l'association ou une commune, puisque c'est une personne morale, prend en charge la réservation ou les frais liés à la salle, cela pourrait être considéré comme un soutien financier indirect d'une personne morale, ce qui est interdit par l'article L52-8 du Code électoral dans les communes de moins de 9000 habitants. Mais si vous avez une autre interprétation de la loi, je vous laisserai m'en faire part mais par avec- courrier. Mais je vous l'ai déjà fait par courrier. Vous lisez même pas mes recommandés. Bon, écoutez. Voilà, donc eh oui, c'est vous, ça le ne- problème. vous avez besoin d'une assurance. Demandez à votre assurance habitation. Mais ça ne marche pas. L'assurance. Alors, mon assureur, je vais le C'est citer. votre ré- Je vais le citer. Je vais le citer. C'est la GMF. Ils La sont mauvais. GMF ne le fait plus. Vous me laissez terminer juste. Oui. Mon assureur ne le fait plus depuis 2 à 3 ans. Nous avions été assurés par une autre assurance au titre de la campagne électorale en 2020. Cet assureur ne le fait plus pour les communes qui n'ont pas de mandataire financier, c'est-à-dire inférieur à 9000 habitants. Et on ne peut pas avoir de mandataire financier dans notre commune. Par ailleurs, ce que vous êtes en train de me dire... Si, on peut en c'était- avoir non, un. Non, C'est pas une non, obligation. La préfecture le refuse. Alors, je peux vous envoyer tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé, mais on peut der- avoir un mandataire. Non, on ne peut pas. La préfecture refuse de nommer un mandataire financier en dessous de 9000 habitants. En plus, ce mandataire financier est à nommer avant le premier euro dépensé, ce qui n'était plus possible dans notre cas. Et comme on n'a pas l'obligation, vous ne pouvez pas exiger de nous des choses dont on n'a pas l'obligation. Et dernière chose, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que toutes les communes qui ne demandent pas d'attestation d'assurance font quelque chose d'illégal, alors que la jurisprudence explique que dans le cas où c'est délibéré en conseil municipal, je me permets de dire par ailleurs, puisque vous semblez ignorer beaucoup de mes recommandés, que je vous avais demandé de prendre une décision, alors ce n'était pas explicite en conseil municipal, mais c'était implicite, pour pour faire en sorte qu'il y ait une équité, une égalité entre les candidats. Vous ne l'avez pas fait, et en plus vous m'avez renvoyé cet arrêté que, en plus, vous nous faites confirmer ce soir. Donc, dois-je conclure qu'il n'était pas valable au moment où vous me l'avez envoyé? Mais de quel arrêté parlez-vous? On a une annexe. Je l'ai imprimée là. Oui, oui. Et bien alors, c'est bien ça. On est bien d'accord. Et donc, vous êtes en train de me dire que ce que vous m'avez envoyé, en fait, n'est pas valable parce qu'on va finalement tout valider ce soir. Donc, moi, il y a un gros problème de légalité. Il y a un gros problème de cohérence juridique. Et je me permets de vous dire également que la préfecture n'a pas du tout dit que, pour moi l'avoir contacté, qu'on était obligé d'avoir une assurance. Ça, c'est de la science-fiction. Alors, non, mais ce n'est pas la préfecture, monsieur Bernier, c'est la mairie qui demande une assurance pour les locaux. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, Mais, parce que mais les c'est fait, locaux c'est fait sont pour assurés. toutes les, C'est ce que c'est fait vous pour toutes décidez. les associations, pour tous les particuliers qui louent les salles. Ça Imaginez n'a que dans rien à vos voir réunions, avec une campagne électorale. Comme vous avez cité le code électoral, vous allez appliquer le code électoral aux particuliers. Écoutez, sérieusement. non mais ça n'a il rien faut- à voir. Bah, Je vous dis que justement, faut toutes être un les petit peu salles raisonnable. réclament une attestation pour toutes les Non. prêts de salles. On Non, réclame. pas pour une campagne électorale. Mais pas bien sûr pour que une si. campagne. Mais bien Mais- sûr mais que non. Mais arrête. C'est insupportable. Oui, alors, comme je n'ai pas terminé, notre assureur de 2020 n'assure plus, comme je disais, pour les campagnes électorales inférieures à 9000 habitants. Et non mais, il n'y a plus, comme l'a dit M. Bégaud, il y a même une sénatrice qui s'en est inquiétée puisque les candidats ne trouvent plus d'assurance. Ce qu'on vous a dit par recommandé. Et ça a déjà été dit en janvier 2025 au Sénat. Donc, excusez-moi, c'est quelque chose qui est connu, la préfecture le sait. Je ne vais pas vous trahir mes échanges avec la préfecture, mais ils sont bien conscients de ça. Vous leur demanderez. Et ils savent très très bien que c'est difficile et qu'en plus, on n'a pas, les assureurs n'ont pas par eux-mêmes l'obligation d'assurer ce genre de risque. Et la plupart, puisque comme on vous l'a dit, on a fait énormément de démarches auprès d'assureurs. Je vous garantis que ça nous a pris beaucoup de temps. Et Odile qui est à côté approuve puisqu'elle en a fait aussi, mais il n'y a pas qu'elle. On est nombreux à avoir contacté un grand nombre d'assureurs. On vous a envoyé un recommandé en temps et en heure pour dire que vous pouviez prendre en charge cette réunion comme n'importe laquelle des communes qui n'exigent pas d'attestation d'assurance.
Et ça se fait. Donc pourquoi vous ne l'avez pas fait, puisqu'on vous dit qu'on n'en trouve pas? Au bout d'un moment, peut-être qu'un jour, on va en trouver une. Je vous le dis, c'est peu possible. Mais on a essayé pendant très longtemps. Donc on dit on essaye pendant très longtemps, on essaye de se plier. En plus, que En vous tant que particulier, monsieur Bernier, on ne peut si vous réservez une salle, votre assurance, elle vous Mais ça couvre n'a rien, pas. mais Si, ça si, n'a si, si. rien à voir. C'est exactement ça. Il y C'est a exactement ça. aucune Non, c'est assurance différent. habitation ne prend en charge un risque de campagne électorale. Bien sûr que si. Bah, Bien Alors sûr dans que ce si. cas-là, vous allez nous donner votre assurance, le nom de votre assurance, et ensuite, moi, je vais lui demander. Voilà. Eh ben, je vous le donnerai tout à l'heure. Eh bien, écoutez, avec Ben, plaisir. merci. Voilà. Voilà. Et donc, on verra si elle prend en charge le risque explicite individuel pour un candidat. Mais c'est juste Pour une une campagne ERC, électorale. c'est une risque, c'est une La- assurance responsabilité civile Vo- comme votre n'importe assurance quel ex- citoyen. Votre assurance exclura le champ de la campagne électorale. Vous allez Non. voir, vous allez avoir une très mauvaise surprise parce que moi, Mais en c'est- fait, c'est simplement, enfin, ça couvre les risques qu'en réunion publique, Non. il y ait des dégradations. c'est pas, tout. c'est pas la même nature de risque pour les assureurs. Et je vous garantis que là franchement, vous êtes en train de partir sur autre chose. Pas du tout. On Non, ne non, parle parce pas que- du même non. risque. Vous parlez d'une réunion privée ou à caractère associatif, Non. ce qui pour une assurance... Non, non, mais là, Pour une non, non, assurance, est un je vous risque- dis pas ça, je le sais. C'est un donc risque je vous le dis pas. différent. Ce n'est pas Non, non. la même catégorie de risque. Ce qu'on demande, On a- Monsieur Bernier, c'est une Oui. assurance responsabilité civile Oui. individuelle. Oui. Donc vous demandez à votre Non, assurance habitation justement. de faire, Ju- et elle je va viens- le faire. Je viens de vous le dire, Madame le maire. Au bout d'un moment, c'est vous qui ne voulez pas entendre. Ça n'est pas possible. Et on Si, est si, tous... si, c'est possible. La vôtre n'est pas possible, mais c'est possible. J'ai une assurance, c'est MFA. Et pareil, dès qu'ils ont entendu politique, ils ont dit non, on ne fait pas de ce genre Alors, d'assurance. il y a eu effectivement des interventions au Sénat qui disaient, parce que on parlait des permanences politiques et qui ne voulaient plus assurer. Quel est le nom de la sénatrice qui est intervenue début 2025, Monsieur Bernier? Madame Bellamy. Madame Bellamy, et il y a eu une autre intervention à l'Assemblée nationale qui est d'un peu d'avant d'un député ou d'une députée, ça j'ai oublié, je ne l'ai plus en tête, qui était sur un sujet légèrement connexe, mais c'est toujours la même problématique. C'est pour l'ensemble des réunions à vocation électorale, pour les permanences électorales. Ah oui, pour ou les permanences, oui. Oui, j'ai dit l'ensemble des réunions, donc Mm. pour les permanences électorales également. En fait, c'est le risque électoral que ne prennent plus les assureurs. En fait, ce qui a changé, alors il y a eu un petit délai pour la prise en compte de ce genre de choses, c'est en gros les gilets jaunes. Quand on discute avec les assureurs, c'est que depuis Oui, bien sûr. qu'il y a eu les gilets jaunes, alors évidemment, en 2020, c'était compliqué, les assureurs n'ont pas réagi à la seconde, mais c'est ça qui a fait que les assureurs ont revu leurs risques. Et je vous le garantis qu'on a fait, mais enfin, je veux dire, vous pouvez penser que je suis un menteur, mais demandez à tous les assureurs de tous vos colistiers actuellement, vous verrez, il y en a beaucoup qui refusent ce risque. Vous demandez ce que vous avez dit, une RC individuelle pour une réunion, je précise, de Publique. campagne électorale. Oui, de une réunion campagne publique électorale. Pour un candidat aux De élections campagne municipales. électorale. Oui, oui, tout à fait. Et demandez à tous ces assureurs, vous allez voir combien il y en a qui répondent positivement. Parce que moi, je peux vous dire que... On va pas toutes les faire, mais on en a fait des Non, dizaines. puis on ne peut pas le faire en public. Non, et en plus... Sinon, non, il faut toutes les citer. Oui, mais bon, j'ai quand même cité la mienne puisque vous me mettiez en cause. Mais, Non, mais on en parle après. mais On en parle après. Mais sincèrement, je vous dis, c'était pas possible. Et le problème, c'est quand on vous dit ça, que vous nous recontactez même pas, il y a un peu d'abus quand même. Il y a beaucoup d'abus. Parce que tout ce qu'a dit M. Bégaud est factuel et justifié. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre la gratuité? Vous êtes contre la gratuité? Non, mais là, c'est pas la demande d'assurance, là, c'est la gratuité. C'est pas la même chose. C'est l'arrêté qui demande l'assurance et c'est la délibération qui propose la gratuité. C'est pas la même chose. Oui, mais c'est le régime complet de ce que vous nous proposez en période préélectorale et électorale avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Donc, tout le monde est pour? Oui, ça sera quand même gratuit du coup. Merci beaucoup.
Ensuite, la délibération suivante est la délibération concernant la désaffectation et le déclassement d'une partie de la parcelle communale B2517. Bonsoir à tous. La commune a procédé en 2023 à la démolition de l'ancien bâtiment communal situé sur les parcelles cadastrées 2517 et 2518, bâtiment auparavant affecté à un service public. À la suite de cette démolition, une division foncière a été autorisée par arrêté du 23 août 25, créant 2 emprises distinctes. Une première destinée au parking public, une seconde d'une superficie de 300 m² destinée à un usage constructible futur. Cette portion de 380 m² n'est désormais plus affectée ni à un service public, ni à l'usage direct du public. Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, sa désaffectation permet d'engager la procédure de déclassement du domaine public afin qu'elle rejoigne le domaine privé communal. Le déclassement est nécessaire pour permettre la mise en vente de ce terrain, opération qui répond à l'intérêt communal en permettant la valorisation d'un terrain foncier devenu disponible. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la désaffectation, d'autoriser le déclassement, d'autoriser la cession du terrain et d'habiliter Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette action. Avez-vous des questions? Des personnes contre? Alors, Vous dissociez la 43 de la 44 ou vous faites les deux en même temps? oui, on dissocie, oui. D'accord. Donc là, on est sur la 43. Tout à fait. Merci. Donc des personnes contre? Qui s'opposent? Merci à vous. Donc on enchaîne avec la vente de la partie pour la parcelle 2517, donc c'est bien la délibération 2544. J'ai mis les lunettes, mais il faut que je sois en face. En biais, ça passe plus. La commune souhaite procéder à la vente d'un terrain communal situé ruelle Pichot, correspondant à une partie de la parcelle cadastrée 2517, superficie 380 m². Ce terrain implanté au cœur du centre-bourg dans un secteur résidentiel, zone UA du PLU, est constructible, viabilisé, libre de toute occupation et bénéficie d'un accès direct par la voirie. Conformément au Code général des collectivités territoriales, la commune a sollicité l'avis de la Direction générale des finances publiques, pôle d'évaluation domaniale, rendu le 8 octobre 2025. Cet avis fixe la valeur vénale du bien à 129 000 € avec une marge d'appréciation de plus ou moins 10% pour la commune. La vente de ces terrains s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine communal et une bonne gestion du domaine privé de la commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la mise en vente du dit terrain, d'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches, à signer l'ensemble et il est aussi à préciser que les recettes issues de la vente seront inscrites au budget communal, bien évidemment. Mais bon, je le signe, je ne le prends pas. Voilà. Avez-vous des questions? Juste une question. À quel prix vous allez mettre en vente la parcelle du coup? Alors, c'est les domaines qui ont évalué la parcelle en prenant sur les environs les terrains similaires, viabilisés et ainsi de suite, et en faisant une moyenne. Et donc, ils arrivent à un tarif de 129 000 €. Ce tarif peut être minoré ou majoré au maximum et au minimum de 10%. Je suis d'accord, mais ma question c'est à quel prix on met en vente le terrain? Alors déjà pour commencer, on va valider par le conseil municipal la vente, la faisabilité de la vente du terrain. Et à partir de là, on le mettra en agence certainement pour réaliser une vente traditionnelle. Donc, est-ce que vous voulez que je vous dise, on le met à 100, 129, 130, je ne sais pas. La délib, elle est là. Pour moi, aujourd'hui, 129 000, c'est le prix des domaines. Donc, je pars du principe qu'il serait à 129 000 €. L'idée, après, c'est de voir si on passe par une agence, les frais d'agence et ainsi de suite. Donc, on majorera des frais d'agence
pour obtenir la valorisation estimée par les domaines. D'accord. Parce Voilà. que moi, naïvement, je me suis dit, comme le domaine, c'est plus ou moins 10%, autant rehausser de 10% tout de suite. Et si jamais il n'y a pas preneur, parce qu'effectivement, il peut y avoir des sommes en plus à mettre avec l'agence, etc. Et à ce moment-là, redescendre. Et en quel cas, on ne redescendrait pas en dessous des 129 000 et l'intérêt communal serait le plus intéressant possible. Ça reste l'intérêt de la commune et Bien on sûr. est tout à fait d'accord sur le principe. Maintenant, moi, je suis dans l'obligation, parce qu'en plus, dans les documents fournis, il y a l'évaluation qui a été donnée par les domaines. Donc, si directement j'avais haussé le tarif à 140 000 euros, m'auriez dit, ça ne correspond pas. Pourquoi? Donc là, l'idée, c'est de partir là-dessus, sur les 129 000. À partir du moment où on a des frais qui s'appliquent, des frais d'agence, voilà, et des frais de notaire, et ainsi de suite, ils seront rajoutés, sachant qu'on ne pourra pas aller au-delà du prix maximum des 10%. Ça marche. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Certaines personnes sont-elles éventuellement pas d'accord? S'abstiennent? Merci à tous. Et je continue. Oui. Alors, délibération 2025-45, ça concerne la renonciation à acquérir le foncier de l'emplacement réservé numéro 3. L'emplacement réservé numéro 3, inscrit au plan local d'urbanisme de la commune de Vert-le-Petit depuis 2017, concernait les parcelles cadastrées B477, 78, 79, situées au 59 rue à Montlouis, pour une surface totale de 1412 m². Cet emplacement avait été institué au profit de la commune en vue de la création d'une liaison viaire et d'un parking entre la rue à Montlouis et la rue Marcel Charon. À la suite d'une mise en demeure adressée le 6 août 2025 par l'établissement public foncier, actuellement propriétaire de la parcelle, la commune devait confirmer ou non son intention d'acquérir ce foncier. Or, plusieurs éléments conduisent aujourd'hui à renoncer à ce projet. La partie nord-est du site présente un intérêt écologique significatif, rendant incompatible la réalisation d'une voirie traversante. Le projet global de liaison entre les deux rues n'est plus envisagé. En conséquence, l'emplacement réservé numéro 3 ne répond plus à un intérêt communal avéré. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la suppression de l'emplacement réservé numéro 3 du PLU, portant sur les parcelles 77, 78, 79, et d'autoriser Madame le maire à intégrer cette suppression dans la procédure de révision du plan local d'urbanisme actuel. Avez-vous des questions? Oui, quelques questions et quelques remarques préliminaires. Cette délibération, elle pose problème à plus d'un titre. Bon, d'abord sur la forme. Alors, je pense que c'est une coquille, mais vous expliquez que la partie nord-est présente un intérêt écologique. J'ose espérer que vous parlez de la partie nord-ouest, même si selon moi, l'ensemble des trois parcelles présente un intérêt écologique. Certes moindre pour les deux parcelles à l'est. Et sur le fond, elle pose également problème, parce que lorsque nous avons abordé la question du bois le 13 octobre, vous saviez que vous avez reçu cette mise en demeure de l'établissement public foncier d'Île-de-France, puisqu'il est dit dans la délibération que ça date d'août 2025. Ma première question, c'est pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Donc je pense que vous avez quand même manqué de transparence. Et comme vous avez manqué de transparence lors de la délivrance du permis de démolir qui a été affiché vendredi dernier sur la parcelle, sans aucune information des riverains, alors que vous savez que les riverains sont extrêmement inquiets de tout ce qui peut se passer dans le bois. Donc je pense que c'est au moins un défaut de transparence, au minimum de communication. Et ensuite, vous nous demandez, c'est la fin de la délibération, hein, c'est dans le dispositif, d'approuver la suppression de l'emplacement réservé numéro 3. Mais alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement là? Une modification simplifiée du PLU? Parce qu'en fait, c'est ça normalement. Mais bon, visiblement, ça ne porte pas son nom, donc c'est bizarre.
Donc on n'a pas de nouvelle carte de zonage qui montre la suppression. Bon, c'est un peu spécial. Et puis surtout, pour quelle raison on fait ça? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas besoin de voter cette délibération pour réviser le PLU. Il suffit de faire une révision du PLU et de voter la révision, et ça se substitue à tout le PLU antérieur. Donc il n'y a pas d'obligation juridique à faire ça. Et moi, je vois qu'une explication. Eh ben, c'est que cette délibération sert uniquement l'établissement public foncier d'Île-de-France. Donc là, moi, ce qui me pose problème, c'est que vous faites en sorte que la commune perde sa dernière marge de manœuvre pour empêcher des constructions, parce qu'il y a une emprise vière et parking sur cet emplacement réservé. Donc là, en gros, il n'y a plus d'obstacles, même sur le bois en réalité, parce qu'il n'y a plus de protection nulle part et la commune n'a plus aucune bille pour s'opposer à quoi que ce soit ou pour empêcher le dépôt d'un permis de construire, quel qu'il soit. Il n'y a plus rien dans ce bois qui empêche la construction où que ce soit. Donc moi, ça me pose problème. Si encore vous nous aviez proposé cette suppression et que vous l'aviez couplé avec le rétablissement en espace boisé classé, là, on aurait pu discuter. Mais en fait, là, quel que soit le projet, vous allez être obligé de l'accepter, plus ou moins, moyennant études environnementales dont on a parlé la dernière fois. J'y reviens pas parce que franchement, c'était pas une très belle discussion. Donc, moi, mon problème, c'est que vous supprimez à la commune tout levier d'action concernant des constructions. Il n'y a plus aucune protection au PLU. Je pense que la procédure juridique est bancale et je pense que c'est pas correct. Je ne pense pas qu'on puisse supprimer, sans faire une modification simplifiée du PLU, l'emplacement réservé numéro 3. En tout cas, pas comme ça, pas sans annexe, pas comme ça. Et donc, nous voterons contre cette délibération afin de préserver aussi longtemps que possible ce bois, c'est-à-dire en maintenant un obstacle à l'arbitraire, en réalité. Et puis, nous le reprotégerons le plus rapidement possible si les Vertoises et les Vertois nous font confiance dans une centaine de jours. Voilà, je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, qui s'abstient? Qui s'oppose? Voilà. Et merci aux autres. Le point suivant est la convention de mise à disposition du service mutualisé ADS de la CCVE. Depuis 2014, la communauté de communes du Val d'Essonne met à disposition des communes un service mutualisé d'instruction des autorisations d'urbanisme, donc ADS, couvrant notamment les permis de construire, déclarations préalables, les certificats d'urbanisme ou encore les permis de démolir. Pour la période de 2025 à 2028, une nouvelle convention est proposée. Elle actualise le dispositif afin de tenir compte des évolutions réglementaires récentes, de la généralisation de la dématérialisation des procédures, de l'intégration désormais obligatoire des enseignes, préenseignes et publicités dans le champ de l'instruction. Le fonctionnement du service mutualisé, la CCVE assure l'instruction technique des dossiers via une plateforme dématérialisée avec l'accès individualisé pour chaque commune. Le maire reste l'autorité compétente, unique signataire des autorisations. La commune conserve la possibilité d'instruire elle-même certains dossiers, sous réserve d'en informer préalablement la CCVE. Un dispositif de continuité de service est garanti en cas d'absence d'un agent instructeur. Est-ce que vous souhaitez que j'aborde les aspects financiers des choses? Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur la tarification. La durée de la nouvelle convention est conclue pour 3 ans. Renouvelable tacitement, elle peut être résiliée avec un préavis de 6 mois. La décision proposée au Conseil, c'est d'approuver la convention de mise à disposition de services mutualisés ADS-CCVE pour la période de 2025 à 2028 et d'autoriser Madame le maire à signer cette convention et tous les documents y afférents. Avez-vous des questions? Est-ce que certaines personnes sont contre? S'abstiennent? Merci à vous.
Les délibérations suivantes portent sur des rapports d'activité. Donc, nous avons d'abord la communication du rapport d'activité du CIARS. Je suppose que vous avez lu attentivement ces nombreuses pages sur les rapports d'activité 2024. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste une remarque. Je me pose quand même une question. J'ai l'impression qu'il y a eu un bug quand même, parce que en septembre 2025, à la CCVE, on a pris acte du rapport 2023 du CIARS. Et à Vers-le-Petit, on a pris acte du rapport 2022 le 16 octobre 2023. Et on n'a jamais pris acte du rapport 2023. Donc là, moi je pense que c'est plutôt la prise d'acte du rapport 2023 qu'on devrait faire et pas celle du rapport 2024. Donc je me demande pourquoi on a zappé un rapport, alors qu'à la CCVE, on est là il y a 2 mois, on a pris acte du rapport 2023. Pourquoi là on prend acte du rapport 2024? Moi je veux bien, hein, mais je pense qu'il y a quand même un bug. Il y a quelque chose. Parce qu'à la CCVE, on en est à 2023. Généralement, on le fait en aval, comme d'ailleurs les autres rapports qui suivent, qui ont été, dont il a été pris acte au mois de septembre. Donc, ce rapport du CIARS, ça devrait être celui de 2023, selon moi. Mais bon, je veux bien prendre acte du rapport 2024, mais il y a quand même un souci. Oui. Bon. Les services confirment. Donc, les services confirment. Mais il y a pu y avoir une absence de présentation de rapport l'année précédente, mais les services confirment que c'est bien 24. D'accord. Donc, le 23, on n'a jamais pris acte. Probablement. C'est possible. D'accord. Parce que il y a parfois des rapports qui glissent, malheureusement. Je dirais qu'il y a quand même mais un bug. On vérifiera. Ouais. On vérifiera. Ok. Si c'était le cas, on représente. Ah bah, je pense que c'est le cas, parce qu'on n'a jamais pris acte du rapport 2023 et on l'a fait à la CCVE il y a 2 mois. Donc, voilà. Et là, en fait, ce qui vous est transmis, ce qui nous est transmis, pardon, c'est l'intégralité des rapports dont on a pris acte, les derniers rapports dont on a pris acte à la CCVE en réalité. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un est contre, du coup, le rapport d'activité? Vous vérifiez là, ou pas? Non, mais c'est sûr. Je vous propose de passer au suivant, on vérifie. Donc, concernant le rapport d'activité du CIREDOM. C'est bon? C'est bon. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non. Quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Tout le monde est pour? Parfait. La délibération suivante est la communication du rapport d'activité de la CCVE 2024. Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un est contre? S'oppose? Est d'accord? À l'unanimité, merci. La délibération suivante porte sur le rapport annuel du prix et de la qualité de service des éliminations de déchets ménagers assimilés de la CCVE sur le rapport d'activité. Y a-t-il des questions? Alors là, je vous promets, c'est le bon. Non, juste quelques remarques, si vous permettez, parce que le sujet est important. Donc, c'est quelques remarques d'intérêt général suite à ma prise de parole à la CCVE en septembre, puisque c'est le bon rapport qu'on a vu en septembre. Comme vous le savez, sur les 21 communes de la CCVE, nous sommes partagés entre 20 communes en redevance, qui s'appelle la Réomie, et une commune en taxe, qui est payée avec les impôts fonciers, la TEOM. Donc, la TEOM étant payée par l'Eau-de-Ville, pour ne pas la citer. Comme vous le savez, la redevance est censée être incitative à la réduction des déchets. Seulement, ce qu'on voit dans ce rapport, ce qu'on constate année après année, et à nouveau dans ce rapport, c'est que cette redevance qui est hors de prix a une énorme part fixe qui n'est pas du tout incitative à la réduction des déchets. Et par exemple, dans les communes en redevance comme la nôtre,
la production de déchets par habitant des 2 bacs plus du verre reste supérieure à celle de l'eau-de-ville, alors que c'est notre redevance qui est censée être incitative, et la taxe, on est censé en gros jeter ce qu'on veut, ça ne change rien. Donc à l'eau-de-ville en plus, on a des services qui sont toujours ceux que nous avions pour 2020, c'est-à-dire par exemple la levée de la poubelle verte toutes les semaines pour des tarifs qui ne sont pas plus élevés, même s'ils sont un peu plus injustes parce qu'ils dépendent de la valeur locative. Comme je l'ai souvent répété, année après année, on le voit dans ce rapport, rien ne change à la CCVE. La façon dont les tarifs de la Réomi sont structurés, avec une énorme part fixe qui est injuste et une part variable dérisoire, elle doit être profondément réformée. Donc, et puis la Réomi, pour finir, elle est également injuste entre les habitants des communes, puisque nous, ici, à Vers-le-Petit, nous finançons indirectement la collecte hebdomadaire des poubelles vertes dans 3 centres-bourgs, dont la moitié des habitants d'une grande ville que nous connaissons tous. Voilà. Et rien n'est modifié. Je vous remercie. Merci. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Tout le monde est pour? Parfait. Donc je reviens sur le premier point. C'est bien 2024, Monsieur Bernier? Oui. Je vous confirme du coup. Est-ce qu'on peut, du coup, on le vote? Parce que je ne l'ai pas voté tout à l'heure. Oui, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Tout le monde est pour le rapport? C'est bien, on vient de me le confirmer. Je préférais qu'on vérifie. Du coup, il faut, ouais, enfin, je ne sais pas si on reviendra sur 2023, mais ouais, il y a quelque chose en tout cas, parce qu'à la CCVE, on vote 2023, ici, ça a zappé. Enfin, je ne dis pas que c'est la mairie qui est responsable, hein, je dis simplement il y a une mésentente quelque part. Voilà. Oui, oui, il y a peut-être une... Mais là, du coup, on en vient de vérifier, et c'était bien 2024. Donc, on aurait pu se tromper hein, aussi, donc voilà. Bon, ça peut arriver aussi. Non, mais j'ai pas... ça peut arriver, donc il vaut mieux vérifier. Et puis, nous avons les décisions du maire. Alors, elles sont où? Je les ai perdues. Ah. Non, c'est pas ça. Alors, nous avons les décisions, une décision portant sur la signature du contrat de sécurité de CéduLive. Merci. Je prends ça parce que j'ai des petites notes au cas où. Merci, merci. Une décision portant sur le renouvellement du contrat IPOC pour la police municipale. Une décision portant sur la signature du contrat Affranchigo avec la Poste. Nous avons changé cette année de contrat pour payer un petit peu moins cher parce qu'on avait ça commençait à coûter cher. Donc on a changé grâce à nos services qui ont fait une grande recherche que je remercie. La décision portant sur la signature du contrat collecte primo, parce que forcément, on a le contrat Affranchigo et le contrat de collecte qui est un petit peu modifié. Avant, là, on a une limite en fait en termes de courrier par jour, mais on paye beaucoup moins cher qu'on ne payait avant. La décision portant la signature d'un contrat avec l'organisme CBR pour une formation de ressources humaines. La décision portant sur la signature d'un avenant conclu avec Free pour la sous-location d'une partie du site technique de l'opérateur SFR. Nous avons une décision portant sur la signature du contrat avec une entreprise de sécurité pour le marché de Noël, puisqu'on l'installe la veille et qu'il est nécessaire de sécuriser les sites pendant la nuit précédant le marché. Une décision portant la signature du tarif des activités jeunesse de Bubble Foot et Archery. Une décision portant sur la signature du contrat d'engagement pour la fanfare de Bourret-Janville. Une décision portant sur la signature du contrat de maîtrise d'œuvre pour une PAC. Alors il y a juste une petite coquille, ce n'est pas pour la cantine, c'est pour Colvert. Les deux décisions 48 et 49 portent sur Colvert, puisqu'il faut... voilà, et d'ailleurs, la suivante aussi, hein, sur la mise... attendez, non, c'est pas celle-ci, elle est un petit peu plus loin. On a plusieurs décisions concernant Colvert. Ensuite, une décision du maire portant sur la mise en place du dispositif Lire et faire lire. C'est à la médiathèque. La décision portant sur une demande de subvention auprès de la région Île-de-France pour un bouclier de sécurité.
C'est pour l'achat de caméras de vidéo-verbalisation que nous souhaitons mettre en place. La décision portant sur la signature d'un contrat de cession pour le spectacle, pour la crèche et le pôle d'assistants maternels. Une décision portant sur la signature de la convention de frais de scolarité entre le village de Vers-le-Petit et la commune de Lys. Une décision portant sur la signature d'une convention sur 4 ans de rachat de contrats d'énergie en fait, c'est une recette que l'on obtient grâce à Cite Énergie par rapport à l'éclairage public. Comme c'est vertueux, on a une subvention. Une décision portant sur la prestation des animations du marché de Noël, qui a lieu dimanche prochain et auquel nous aurons le plaisir de vous rencontrer. La décision portant sur la prestation du concert de Noël, qui aura lieu dimanche après-midi. Une décision portant sur une demande de subvention auprès de la CAF dans le cadre des projets, des appels à projets pour les investissements 2026. En général, on leur fait une grande liste à l'après-vert de tout ce qu'on a à faire qui a trait à l'enfance pour essayer d'obtenir un maximum de subventions. Une décision portant sur un partage de frais de transport de car suite à la visite avec le CME du Palais de l'Élysée mardi dernier. Une décision portant sur une demande de subvention auprès de la CAF, donc c'est une deuxième subvention dont je vous parlais tout à l'heure pour les travaux de colvert. Nous allons essayer de refaire de nombreux travaux d'isolation de colvert qui seront faits en fonction des retours de subvention. Une décision portant sur l'attribution d'un marché pour la mise en place d'un service de communication en ligne, de façon à ce que l'on puisse avoir tout ce qui est décision, délibération plus rapidement, puisqu'aujourd'hui, nous avions choisi d'installer de conserver l'affichage papier, et donc nous prenons un marché qui s'appelle Calaméo, vous l'avez peut-être déjà vu sur certains sites de communes, où nous allons pouvoir mettre les arrêtés, les délibérations, les décisions, de façon à ce que tout le monde puisse les voir plus rapidement et plus facilement. Ensuite, une décision portant sur l'attribution du marché des lagages, qui a été réalisé fin novembre. Ils vont bientôt commencer à faire les lagages de certains arbres. Il y aura des priorisations, tout ne sera pas fait en même temps, mais certains secteurs, notamment le centre-ville, va être fait prochainement. C'est la bonne période. Et puis une décision portant sur la signature de la convention de raccordement au réseau public de l'électricité de la nouvelle cantine scolaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions ? Pardon ? Pour la 48-49, vous avez précisé colvert. Oui. C'est pour ça. Non, c'est pas la cantine. Du coup, on a rencontré, vous l'aviez su, quelques problématiques de chauffage, et donc on a mis en œuvre un plan travaux sur l'ensemble du bâtiment qui comprend tant les fenêtres que les radiateurs, pour beaucoup de choses. On a essayé de budgéter, on a mis une enveloppe et on va faire petit à petit en fonction de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc on demande quand même des subventions, et en fonction des subventions, on avancera plus ou moins vite. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais savoir la décision portant sur la signature d'une convention entre Vers-le-Petit et Lys. C'est parce qu'il y a des enfants qui sont à Lys. Oui, alors souvent, tu veux le dire, Laure ? Tu en parles ? Oui, c'est Ulysse. Mets ton micro. C'est pour les classes Ulysse. Pardon. Les classes Ulysse. Ah oui, d'accord. Peut-être explique ce que c'est, non ? C'est des enfants qui nécessitent une école spécialisée, tout simplement. Il y a beaucoup d'enfants, enfin il y en a... Alors de mémoire, je crois qu'on a 6. Grosso modo. Mais il faudrait que je vérifie. On envoie les enfants là-bas. Ouais. Oui. Alors c'est pas nous précisément. Mais oui. Et dans ces cas-là, il y a une convention. En fait, on a la convention pour les frais de scolarité. Après, les parents doivent payer tout ce qui est à côté.
Mais ça, c'est un accord de réciprocité. Enfin, autant sur la communauté de communes, s'il y a des échanges, c'est des accords de réciprocité, autant quand ça sort de la communauté de communes, après. Alors, il y en avait, je crois, un de mémoire, mais je crois que ça s'est arrêté. Il y en avait à Saint-Vrain et ils ont arrêté les classes Ulysse. C'est des classes assez particulières. Donc maintenant, on a du mal à en trouver à proximité. C'est dur pour les parents. En Non, tout cas, depuis 6 ans, enfin, non. moi personnellement, ça fera bientôt 6 ans que je suis adjointe à l'éducation, ça a toujours été Alice. Alors avant, je ne sais pas, je n'ai pas l'antériorité historique, mais en tout cas, depuis 5 ans et demi. Oui, je vous remercie. Moi, j'ai 2 questions sur les 2 dernières, les 2 dernières décisions. Sur le marché des lagages, quelle est la durée de l'accord cadre? C'est 3 ans? Oui, c'est souvent 3 ans, plus 1 an éventuellement, mais c'est 3 ans. Ouais, et l'année supplémentaire est tacitement reconductible, Oui, c'est ça. Ok. Et sur le dernier, j'avais juste une question, c'est quel est le concessionnaire pour l'électricité? Avec le- Enedis. D'accord. Et donc, c'est une convention d'études ou c'est une convention Non, de raccordement. travaux? Donc, c'est des travaux. En fait, les travaux sont faits et après, il Oui. faut qu'Enedis raccorde et ça coûte cher. C'est comme quand D'accord. vous faites à la maison, D'accord. vous faites les travaux et après, c'est juste le raccordement d'Enedis pour alimenter. Et donc, je suppose que c'est en fonction de la puissance. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je pense que c'est en fonction de la puissance. Peut-être Denis peut compléter mon propos, mais ça doit être ça. Très bien. Merci beaucoup. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une excellente soirée et également une bonne fin d'année.